Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Facile Beauty, celle-là qui passe son temps à faire des recherches sur la santé de la femme, de l'homme, la santé de tout le monde et comment remédier à nos problèmes beauté, surtout l'acné qui est mon point fort parce que c'est un combat personnel que je viens partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo tabou, donc chasser les enfants. Bon, ceux qui ont moins de 18 ans. Non, je ne veux pas d'enfants, je veux pas des gens qui vont aller bloquer ma vidéo, dash, dash, elle a fait ci aux enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène de notre fleur, Nous allons commencer par, je vais revenir sur avant de faire la recette, comme le titre le dit, comment remédier à ces boutons-là. Je vais revenir un peu sur l'hygiène intime parce qu'il y a des gens qui ne m'ont pas suivi depuis le début. Ma première vidéo, celle-là qui m'a lancé sur YouTube et qui a vraiment beaucoup de vues maintenant, plus de 100 000 vues. C'est ma vidéo sur les ovules de l'aloès vera. Le titre c'est l'aloès vera et les ovules vaginales. Une vidéo qui est vraiment très vue, qui a beaucoup de commentaires, les gens qui me remercient, qui me disent que ça a vraiment marché. Donc, c'est une vidéo vraiment que vous devriez regarder, mais je vais redire quelques petites choses en ce qui concerne l'aloès vera et notre fleur. En fait, notre fleur, comme je dis souvent, on se retrouve avec des pertes blanches de mauvaise qualité. Quand je dis de mauvaise qualité, ce sont celles-là qui ont des odeurs et c'est pas, comment dire, c'est parfois pâteux ou glaireux, mais c'est jaunâtre et ça a une mauvaise odeur. Ça, c'est pas bon. Et comment est-ce qu'on peut remédier? On peut remédier ça simplement avec du gel d'aloès vera. J'ai expliqué comment congeler, comment faire des ovules avec l'aloès vera dans cette vidéo. Allez regarder et revoyez et faites ce procédé pendant 7 jours. Ça va vous aider à nettoyer votre fleur. Vous allez vous ressentir resserré comme si vous n'avez jamais été déviergé. Oui, ça resserre le vagin. Et en fait, qu'est-ce qui resserre notre fleur? C'est le fait que notre fleur soit propre, qu'elle n'ait pas de mycoses. Vous savez, les mycoses, ce sont en fait, la saleté que nous avons le plus, disons le terre à terre, la saleté que nous avons le plus au niveau de notre fleur à l'intérieur, là, ce sont les mycoses. Tapez sur Google, vous verrez ce que c'est des mycoses. Ce sont vraiment des parasites, comme on l'indique, parasites nuisibles. Vraiment, vous vous retrouvez avec des démangeaisons, des pertes avec de mauvaises odeurs et tout. Donc, l'aloès vera est un très grand allié pour pallier à ce problème. Nous allons parler de ces boutons que nous avons au niveau sur la surface de notre fleur. Le plus souvent, ces boutons sortent à cause d'une épilation. Le plus souvent, en fait, moi j'ai connu ça avant de connaître après. Moi j'ai connu ça. La petite fille, elle est sous mes pieds. Moi, j'ai connu ça à cause de l'épilation. Je fais vraiment une allergie à l'épilation, que ce soit au rasoir, que ce soit des gels, que ce soit quoi. L'épilation avec moi, ça ne marche pas, que ce soit là au niveau de la fleur ou au niveau des aisselles. Et je peux vous dire, moi, je ne m'épile pas les jambes. Donc, imaginez comment les gens me regardent ici en été et je m'en fous. Je fais ce qui me va et non ce qui va aux autres. Moi, je m'en fous éperdument. Les gens me regardent. Ah, tu t'épiles pas. Ils disent, je ne m'épile pas. Je connais mon corps. Je ne peux pas m'épiler. Ce sera une catastrophe absolue. Si déjà, je m'épile les aisselles, c'est un problème. J'épile ma fleur, là, c'est un problème. Combien de fois, si elle me rase les jambes, là, ça va donner quoi? Donc, j'ai jamais essayé. Je n'y ai même pas pensé. J'ai mis la croix dessus, hein. En plus, quand tu demandes à mon mari quelle est la partie du corps que tu aimes le plus sur ta femme, il dit, ce sont ses jambes. Chez nous, en Afrique, quand tu as les jambes velues, tu as vraiment de très belles jambes. Donc, en fait, moi, je ne m'épile pas. C'est moi, c'est comme ça. Je ne m'épile pas à cause de cette allergie, la génie, donc je n'y pense même pas. Et ça ne me dérange pas. Je vis avec, je suis tranquille, je suis à l'aise avec. Ok.
Bref, pour éviter ces boutons-là au niveau de la fleur, à la surface de la fleur, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Notre hygiène vaginale nous demande de tondre, de raser de temps en temps au-dessus là, enlever pour qu'on n'ait pas des cheveux, des poils qui vont à l'intérieur là et qui vont nous causer des infections. Parce que oui, si tu peux te retrouver avec des infections parce qu'il y en a qui sont entrés dans de temps en temps. Mes soeurs, il faut nettoyer la surface là. Et comment nettoyer? C'est pas vraiment raser de telle sorte que ce soit lisse, comme si on avait fait la boule à zéro à quelqu'un là. Non, quand vous savez que vous avez... D'autres le font, n'ont aucun problème. Mais si vous savez que vous faites ces allergies là, prenez les ciseaux, achetez les petites paires de ciseaux là. Vous prenez les ciseaux et vous taillez légèrement au-dessus. N'atteignez pas le bas. Vous taillez le dessus là, vous taillez. Vous n'allez pas vous retrouver avec cette irritation là. Et vous pouvez faire la même chose au niveau des aisselles. Moi, avec les aisselles, les choses comme les masques, de temps en temps, je fais des masques. C'est ce qui m'a aidé au niveau des aisselles. Mais là, vraiment, il ne faut pas jouer là en bas avec les masques et les gommages et tout ça. Donc, le secret là, c'est prendre les ciseaux, tailler simplement au-dessus, enlever les excédents qui peuvent se retrouver là-dedans et notre fleur sera propre et en bonne santé. Mais si vous vous êtes déjà retrouvé avec cette irritation-là, cette allergie, en fait, c'est une allergie au rasoir, vous prenez simplement la vaseline, vous prenez une cuillère de votre vaseline et une cuillère de votre gel d'aloe vera. Elle est partie avec. La petite là, elle est sous mes pieds tout le temps. Elle a tiré l'aloe vera, elle est partie avec. En fait, vous prenez votre gel d'aloe vera. Rassurez-vous que c'est l'aloe vera nature ou alors celle que vous achetez en pharmacie, qu'il n'y a vraiment rien d'autre à l'intérieur. Et c'est juste pour la surface. Ne dites pas que Facile a demandé de mettre ça là-bas. Non, c'est juste pour la surface de la fleur. Vous pouvez faire le même masque au niveau de vos aisselles. Peut-être pour les jambes, je ne sais pas, moi j'ai jamais essayé, je ne vais pas vous mentir, je ne vais jamais essayer parce que je ne me rase pas les jambes comme j'ai dit. Donc, c'est la recette que j'ai voulu apporter aujourd'hui. Une cuillère de vaseline, une cuillère du gel d'aloe vera. Vous mélangez le tout et vous mettez dessus jusqu'à disparition de ces boutons-là. Et vraiment, pour éviter ça, faites la toilette intime comme je dis. Vous taillez avec les ciseaux pour éviter. Et vraiment veillez à ce que notre fleur là soit vraiment propre. Et on se lave la fleur de l'avant vers l'arrière. C'est pas facile quand tu es debout. Donc vraiment, quand tu te laves, fais l'effort de te laver sans atteindre le voisin de derrière là. Parce que tu peux aller ramasser des choses chez le voisin de derrière et ramener devant, ça va te créer des infections. Donc, mes amours, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Je tiens à revenir encore sur ça parce que ce sont des vidéos qui m'ont vraiment beaucoup lancé. Ce sont des vidéos où je reçois beaucoup de messages. Ce sont des vidéos où les gens sont vraiment intéressés. Je vais revenir dessus et travailler beaucoup plus dessus. Donc, ça ne veut pas dire que je vais plus combattre mon acné là, c'est qui est sur la prochaine vidéo. C'est sur le visage là, il faut déjà gommer et faire un bon masque. Donc mes amours, j'espère que je vous aurai apporté quelque chose. N'oubliez pas de continuer de liker, de partager et surtout de vous abonner. Facile vous love.